Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui était sorti en 98 sur PlayStation. C'est Tombi, le petit personnage aux cheveux roses. Alors attention les parties, c'est tout de suite. Ok, donc voilà, de quoi il est question? On joue Tombi, un petit personnage aux cheveux roses qui peut attaquer ses ennemis avec une sorte de masse d'armes qui fait tournoyer et qui l'envoie. Donc c'est très sympathique. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce petit panneau? Hop, le village où tout débute, enregistrer les données. Alors on va pas commencer à enregistrer les données maintenant, on vient de commencer à jouer. Regardez ce petit panneau aussi. Acquis de droit, arrêtez de voler mon courrier. Continuez à agir de la sorte, je ne réponds pas à ce qui pourrait se passer. Sentiment distingué à la direction du manoir. Donc, le principal intérêt de ce jeu, c'est... Ah, alors ça sera une quête à faire un peu plus tard. Récupérer le singe. Hop, alors voilà. Donc, je disais que le principal intérêt de ce jeu repose là-dessus. Tomber sur les cochons, les prendre et les jeter. Voilà, ça c'est juste énorme. Alors, on va essayer d'aller voir le singe qui est tout en haut. Hop. Alors, je sais qu'il y a une technique. Il faut s'accrocher dans les branches qui apparaissent dans les arbres, mais qu'on ne voit pas. Ah, je vais pas m'en sortir. Non, c'est pas grave. Je sais qu'il y a un coup à prendre qui est juste terrible. Voilà, donc là, on nous l'explique. Tu peux te balancer. Alors là, il va falloir... Oui, merci, je sais sauter. Hop. 1, 2, 3, 4. Ya! Yeah! Alors on va parler au singe. Et si je m'en rappelle bien, il va nous demander de lui rapporter des bananes. Et ça va être une quête. Dans ce jeu, ce qui est terrible, c'est que vous avez des quêtes, mais à tous les coins de rue, quoi. C'est juste exceptionnel de voir à quel point le jeu est rempli au niveau des quêtes. Il y en a, je sais pas combien au total, mais c'est juste super intéressant. Alors là, je suis pas doué du tout. Allez, dégage. Voilà, alors dans Tombi, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est l'ambiance, les graphismes, il y a tout qui est vraiment exceptionnel. Et c'est un jeu qui commence à devenir extrêmement rare à trouver, extrêmement rare. Donc voilà, ça aussi c'est une quête, on la prend, on la met dans notre dos. Et justement il faut l'escorter jusqu'à un certain endroit du jeu. Et c'est pas forcément facile, surtout quand on se fait toucher par les ennemis, la grenouille s'en va. Hop, alors ça aussi, très drôle. Je sais pas si vous avez vu les espèces de cul qui pendouillent. Si on s'accroche dessus, ça fait un gros P. Voilà. Donc voilà, une ambiance vraiment très drôle. C'est vraiment très sympa. La musique, bon, ultra répétitive, mais tellement fun et tellement cool à écouter que voilà, on s'en rappelle à vie, quoi. C'est dommage que le jeu, on n'avait pas entendu plus parler que ça après, parce que c'était vraiment quelque chose, vraiment. Alors lui, il était là au début de la partie, il revient encore nous gonfler. Il va nous demander de dissiper le brouillard après. Alors hop. Voilà. Alors toujours récupérer aussi les petites tomates, ça nous redonne de la vie qui se trouve justement en haut à gauche de l'écran. Donc après au fur et à mesure on va faire évoluer ça, notre nombre de vie. Et on va gagner, alors ça hop, on va le passer. Voilà, d'accord, c'est bon. Donc ouais, au fur et à mesure on va pouvoir gagner beaucoup d'items. Comme par exemple notre caleçon, je crois qu'il nous permettra de sauter plus haut, de courir, une autre arme, genre comme le boomerang ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est très sympathique. Sincèrement, il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal d'objets à trouver. Voilà, ça aussi très sympa le changement de vue pour s'accrocher à différentes parois. Voilà, très sympa. Voilà, donc là, dissipe le brouillard, il va falloir trouver une solution. Mais vous inquiétez pas, c'est toujours très simple, très esprit bon enfant. Voilà, ça c'est juste un réel plaisir. Alors hop, on va récupérer le petit poussin. Alors je sais pas si vous avez capté, mais depuis tout à l'heure je me suis fait toucher plusieurs fois. Et du coup la grenouille est partie malheureusement. Donc ça c'est pas super sympa. Là il faudra donc trouver la clé pour ouvrir le coffre. Alors je sais pas si vous avez vu, mais on est passé sur le second plan du niveau. Ça aussi c'est exceptionnel pour un jeu de l'époque. Je trouve ça juste génial. C'est juste parfait, ça donne vraiment une autre dimension au jeu. Et ça permet un effet de profondeur terrible. Je veux dire, on peut se balader déjà tout au premier plan et après arriver au deuxième et voilà, il se frapper ce qui reste. Donc là on va récupérer la tournade qui va nous permettre justement de dissiper le brouillard. Et on va être tranquille, on va pouvoir continuer un peu notre histoire.
Voilà, donc du coup on nous remet au premier plan. Et on est reparti. Et les cochons réapparaissent. Alors, par contre, du coup, malheureusement, je n'ai jamais terminé le jeu. Mais je suis vraiment curieux de savoir si genre à la fin on peut continuer à se balader sur toute l'île. Ça serait juste un réel plaisir. Voilà, ça serait juste parfait. Ah, ah. Voilà, c'est bon. Allez, waouh. Ça aussi j'adore le cochon quoi qui est en train de dormir. C'est juste génial quoi. Donc voilà, le brouillard arrive. On entre dans notre inventaire. Et là on a tournade folle. On va mettre utiliser objet et on va dissiper le brouillard. Donc du coup on va gagner des points vu qu'on aura réussi notre quête. Et voilà, parfait, on a terminé notre quête et on va pouvoir avancer et continuer à se balader et à faire notre vie. Alors, techniquement l'histoire, il y a un grand méchant cochon qui a transformé certaines choses de l'île et qui a volé justement un ancien bracelet qui nous appartient et qui appartenait à notre grand-père. Donc du coup ça a de la valeur, Tombi se met à sa recherche et bon apparemment à la fin il doit sûrement essayer de défaire ce grand cochon, je me rappelle en plus avec une grosse capuche et tout, enfin un esprit vraiment très très drôle quoi. Alors hop, on a toujours la grenouille qui nous suit. Ah, fleur de plante vorace reçue. Hop. Alors là, on va essayer de faire super attention. Voilà, parce que je sais qu'il y a la plante vorace, donc le machin qui ressemble à un œuf. Voilà, alors on va essayer. Hop, de vite passer. Alors là, est-ce que j'arrive à m'accrocher au cul? Non, j'arrive pas à m'accrocher au cul. Hop. Allez, on grève. Voilà, ça c'est vraiment un de mes coups de cœur de la PlayStation depuis que je suis gamin. Franchement ce jeu je le recherche mais comme un fou sur PS1 quoi. C'est juste parfait. Alors on va déposer la grenouille. Voilà, croix. Et il me file une vie. Voilà, parfait. Alors là on va faire deux choses. La première c'est celle-là. On va récupérer la boîte de PA. Je crois que c'est encore une quête, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Et là je vais vous montrer quelque chose qui est assez drôle et qu'on verra peut-être plus tard en vidéo ou vous verrez par vous-même si vous y jouez. Donc voilà, grosse embrouille, notre personnage ne sait pas nager. Donc il va falloir remédier à ça en résolvant justement cette petite quête. Alors sincèrement moi je suis allé très loin dans le jeu, mais après voilà j'ai jamais réussi à dépasser ce passage. Par contre du coup je sais pas si vous avez remarqué, on a les bananes, à qui on va les donner? Voilà, vous avez tout compris, on va les filer aux singes. Donc voilà, il y a vraiment plein de petits trucs comme ça où on peut résoudre les quêtes au fur et à mesure en parlant à des personnages qui nous donnent un objet, on va la rapporter à l'autre. Quelque part, un peu dans la progression, ça me fait penser un peu à un Castlevania-like en fait, où on récupère des pouvoirs, on a besoin d'un objet pour terminer une quête, et ça me fait beaucoup penser à tout ça. Alors là, je sais pas s'il y a quelque chose qui vous frappe. Bon, ceux qui ont déjà joué, je sais que vous avez déjà trouvé, mais il n'y a rien qui vous choque là-dedans. Alors je vous donne la réponse tout de suite. Vous voyez la petite fenêtre? Eh bien regardez, il y a un petit personnage dedans. Et voilà, et du coup, ça nous file une autre quête où on va devoir chercher ce personnage qui se cache au fur et à mesure. Je crois qu'il se cache une fois ou deux fois encore. Et voilà, après on voit réellement sa figure. Et c'est ça qui est juste très très sympa quoi. Donc voilà, vraiment un enchaînement de petites quêtes comme ça très sympathiques. Voilà, c'est un bon jeu, il y a une bonne ambiance, les graphismes pour l'époque de la PlayStation étaient vraiment pas dégueulasses.
Voilà, très bon enfant. Alors pour ceux qui font le jeu, à un moment le personnage sera caché derrière les plantes, hein, juste à ma droite. Voilà, alors on va grimper en haut, on va aller voir le vieux sage. Et puis après je pense qu'on s'arrêtera là. Et voilà, vous aurez déjà eu un bon petit aperçu de Tombi. J'aime beaucoup aussi les cris du personnage. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui me restent gravées dans la tête et que malheureusement, j'ai jamais retrouvé dans un autre jeu de PlayStation. Et pourtant, il y a eu d'excellents jeux sur PlayStation, mais c'est vrai que celui-là, voilà, il m'a énormément plu. Donc voilà, sur ce, on va se quitter. Je pense que ça suffit. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ricola sur Tombi. Je vous laisse, on se dit à la prochaine et à bientôt.